Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme j'ai annoncé au signe précédent, j'ai décidé donc à partir de ce mois d'avril de vous faire des guidances mensuelles signe par signe. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va s'occuper des béliers. Des béliers, voilà. Alors, on va commencer par tirer une carte conseil, donc avec l'oracle des anges. Ensuite, on ira voir des messages avec l'oracle des miroirs. On verra d'autres messages avec le petit Lenormand. On fera un tirage donc avec l'améthyste love, donc pour le sentimental. Et puis on terminera ce tirage avec un message du petit oracle des fées. Alors, allez, on y va donc pour nos amis les béliers pour avril 2021. Alors juste, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Voilà. Allez, on y va. Allez, quel message pour les béliers pour avril 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les béliers? Hop, alors. Nous avons la carte abandonner et libérer qui vous dit: vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, pour certains béliers, ici, il y en a certains d'entre vous qui ont certainement du mal à passer outre une situation que vous avez vécue, dans laquelle vous avez pu être déçu. Enfin, on voit ici qu'il y a des blessures qui sont encore présentes et que vous avez du mal à laisser partir en fait. Il faut vraiment voilà, accepter tout ce qui vous est arrivé, vous pardonner s'il y a un travail de pardon à faire, pardonner aux autres aussi pour pouvoir enfin avancer. Donc on va voir avec le tirage, mais là il y a vraiment des choses, des épreuves qu'il faut vraiment, il faut vraiment lâcher prise là-dessus et vous en libérer. Donc pardonnez-vous à vous, pardonnez aux autres. Voilà, on va voir avec le tirage pourquoi vous avez cette carte-là. Mais là, voilà, il y a vraiment un travail de libération à faire par rapport à des épreuves que vous avez pu vivre. Allez. Alors, quel message pour nos amis les béliers pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Quel message pour nos amis les béliers, avril 2021? Allez, pour les béliers, avril 2021, s'il vous plaît. Alors, on va faire une coupe. Hop. Alors, nous avons la carte de la famille. Donc là, on voit que ce mois-ci, donc la famille va être quand même très importante. Il va y avoir des situations familiales ici qui vont jouer un rôle important tout au long de ce mois d'avril. Et puis, on a également donc la carte du voyage, donc qui peut nous parler donc de déplacement, de déménagement. Donc pour certains, il va y avoir un déménagement. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait un voyage ou un déplacement pour aller voir des membres de votre famille ou des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille. Ça peut arriver aussi. En tout cas, on a cette notion de déplacement, de route à faire.
Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi cette notion de découvrir quelque chose de familial, alors peut-être un secret ou de découvrir quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc la famille va être quand même très importante ce mois d'avril pour vous les béliers. Alors on a la carte de l'hérédité. Donc la carte de l'hérédité, donc pour certains, il peut très bien y avoir justement donc un héritage, hein, peut-être un déplacement pour aller en famille suite à un décès, peut-être, hein, c'est possible. Donc pour certains, il y a un héritage, il y a une succession, hein, on parle de succession ici. Donc certains vont certainement devoir se déplacer pour pouvoir aller régler certains problèmes familiaux. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de l'échec. Alors peut-être que justement ici, pour certaines personnes, évidemment, s'il y a un décès dans la famille, si c'est ce genre de choses-là, forcément, on est déçu, on est triste. C'est une situation un petit peu donc d'échec pour vous. Certains s'attendent peut-être à un héritage et ils vont être déçus par rapport à ce qui va être annoncé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors ensuite, on a la carte de l'examen. Donc ici, il y a quand même une situation qui est en voie de réussite. Hein. On voit que vous allez quand même réussir une certaine situation. En tout cas, vous allez étudier une situation dans tous les sens du terme. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être également aller à la recherche en fait de votre passé, de vos origines, pour trouver, comment dire, pour trouver peut-être les blocages et les blessures que vous avez à guérir. Et là, on voit effectivement que vous allez réussir, vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et vous allez sortir vainqueur, en fait, réussir à guérir vos blessures. Pour certaines personnes, il peut y avoir également une notion de formation. Il y a certaines personnes qui vont faire des formations. Alors peut-être que justement au niveau de votre famille, ils ne sont pas, ils sont pas OK avec ce que vous avez envie de faire, mais vous, de toute façon, voilà, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est de faire ce que nous, on aime. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de l'enfermement. Donc on voit effectivement que le fait de réussir, de mettre... Alors pour les personnes qui... si on parle de blessures intérieures, on voit qu'il y a certaines personnes qui vont donc réussir à identifier ces blessures et cela va vous permettre en fait de sortir d'un certain isolement, d'un certain enfermement ici, d'un certain repli sur soi. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors peut-être également, là j'ai quelque chose qui me vient encore, peut-être qu'effectivement certaines personnes vont avoir un déplacement à faire en lien avec la famille, peut-être par rapport avec quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez un petit peu fâché peut-être. Hein. Et on voit qu'ici il va y avoir la réussite, on voit que ça vous attristait cette situation, mais ici on voit que les choses vont s'arranger. Alors pour les personnes qui souhaitaient s'engager dans une affaire familiale, ici j'ai l'impression que vous aviez peur que ça ne fonctionnait pas, que ça ne fonctionne pas, mais en fait c'était des peurs quand même infondées. C'était des peurs infondées. Et on voit vraiment la réussite. Hein. Donc pour les personnes qui souhaitent continuer une affaire familiale, ici on voit que ça va se faire. On voit que ça va se faire. Alors ensuite on a la carte du miroir magnétique. Donc là c'est vraiment votre côté attractif. On voit que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme.
On sait que les pensées et les mots sont créateurs. Donc ici, vraiment, vous attirez à vous, hein, ce que vous pensez, les choses que vous dites. Hein, ce sont des messages envoyés à l'univers, hein, qui vous le renvoient. Et cette carte vous représente également donc vous, hein, forcément. Ensuite, on a la maison. Donc ici, si on repart sur les blessures intérieures, on voit que vous êtes en pleine reconstruction de vous-même. Hein, il y a eu des déceptions, il y a eu des échecs durant le passé. Hein, et on voit effectivement que là, vous êtes en pleine reconstruction de vous-même. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement donc en lien avec l'héritage d'une maison, peut-être. C'est possible ici, hein, qu'il peut y avoir ça. Ça peut être également justement le fait d'avoir la réussite sur une certaine situation ici. On voit effectivement que ça va vous ramener quand même une certaine sécurité, une certaine stabilité. Hein. Alors ensuite, on a la carte du cadeau. Donc là, effectivement, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a de la reconnaissance. On voit que voilà, vous allez réussir une situation. En fait, vous vous y attendez pas. Vous vous y attendez pas. Vous, voilà, vous êtes plutôt dans cet esprit-là où les choses vont mal se passer, vont échouer. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Eh bien si, hein, vous avez quand même donc la réussite, et cette réussite, ben, c'est comme si elle arrivait un petit peu par surprise, hein, de manière inattendue. Et puis ensuite, on a donc la carte de la loi, donc qui nous parle, qui peut nous parler dans un premier temps donc de démarches administratives. Donc effectivement, pour les personnes qui vont être dans une situation d'héritage ou de succession, forcément, il va y avoir des papiers à remplir, des documents, des dossiers à faire. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait aussi des contrats ou des papiers administratifs à faire, donc en lien avec la maison. Ça peut être pour une vente, pour un achat, pour une recherche de location, enfin bref. Ici, on voit vraiment que vous allez effectuer des démarches dans ce sens. Et pour certains, vous allez tomber de façon inattendue donc, sur une occasion ici à ne pas louper quelque chose, un endroit, un logement qui est pour vous ici. Il y a également donc avec la carte de l'enfermement qui nous parle de repli sur soi, qui nous parle de solitude, de tristesse, de se sentir isolé. Ici, on voit vraiment avec la carte de la loi qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein, il y a une situation ici qui va être rééquilibrée et qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. On va passer ensuite avec le petit Lenormand, voir les messages qu'il a à vous apporter. Allez, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Avril 2021. Bélier, avril 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les béliers? Avril 2021, s'il vous plaît. Oups. Alors, j'ai la carte de la santé qui a sauté du paquet. Donc, ici, durant le mois d'avril, votre santé, votre bien-être va être à l'honneur, hein, va être très important pour vous. Il est peut-être temps pour vous au mois d'avril de prendre du temps simplement pour vous, de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font vibrer,
qui vous rendent heureux. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de son bien-être. Allez, on va faire une coupe. Alors, pour les béliers, alors effectivement, on a encore la carte de la maison ici qui ressort. Donc là, il y a vraiment, au mois d'avril, il y a vraiment une situation au niveau de votre logement qui va être importante ce mois-ci. On a aussi donc la carte des montagnes. Donc peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous recherchez un logement. Ça fait longtemps peut-être que votre maison est à vendre, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir le ressenti que ces obstacles sont un petit peu incontournables, insurmontables, mais on a quand même derrière la carte du pont qui nous dit tout simplement que les obstacles vont être relevés, vont être dépassés. Allez, on va voir avec la suite du tirage. Alors, eh bien, on a une très 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 belle carte, on a la carte du soleil. Donc ici, il va y avoir des éclaircissements donc, sur les situations. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est vraiment les belles choses, les bonnes nouvelles. Donc on va voir par la suite, mais là pour l'instant c'est vraiment une très très belle carte. Alors ensuite on a la carte des nuages. Donc effectivement, vous pouvez être dans une situation où c'est un petit peu flou, un petit peu nuageux. Il y a peut-être, vous ne savez pas comment la situation va pouvoir se décanter, va pouvoir évoluer. Mais comme on dit, hein, après les nuages, le beau temps revient. Donc là, c'est vraiment que passager. Hein, et en plus, on a la carte du soleil. Donc là, on voit que les obstacles, les soucis, les petits problèmes, c'est vraiment que passager. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, on a la carte des souris. La carte des souris, elle peut nous parler de perte d'argent, elle peut nous parler de vol et de perte de quelque chose qui vous appartient, mais elle peut aussi nous parler du fait que vous êtes un petit peu sur vos réserves quant à justement l'évolution d'une situation. Vous restez un petit peu sur vos réserves, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que je m'engage dans la bonne voie? Est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin bref, là j'ai l'impression que vous restez un petit peu sur vos réserves. Mais on a quand même donc la carte du soleil, il ne faut pas l'oublier. Donc ce n'est que passager tout ça. Ce n'est que passager. Ensuite on a la carte de l'encre. Donc l'encre, elle va nous parler justement de situations qui va durer dans le temps, qui va s'ancrer vraiment, se matérialiser ici. C'est aussi la carte de la stabilité. Hein. Donc là, même s'il y a un petit peu des obstacles, des problèmes, des soucis, des choses qui vous font un petit peu barrière, on voit que vous allez retrouver de toute façon une belle stabilité. Pour certaines personnes, ça peut être un contrat CDI qui va tomber, que vous allez signer. Pour d'autres, ça peut être une relation qui va se concrétiser. Donc ça peut être par l'emménagement ensemble, un Pacs, un mariage. Il y a un engagement ici. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, voilà, on a la carte du renard. Donc effectivement, pour certaines personnes, on a du travail ici. On a vraiment du travail de trouver. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour évoluer dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Donc évidemment, vous remettez toutes ces informations par rapport à la situation que vous vivez. Mais là, pour certaines personnes, il y a vraiment des contrats de signés au niveau professionnel. Ici, c'est très très positif. On a la carte de la femme. Alors ici, ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler de votre conjoint. C'est un tirage général, donc ça peut représenter également un homme.
on voit en tout cas effectivement que, parce que la carte de la femme, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intuition. On voit ici que vos émotions peuvent être un petit peu mises à rude épreuve, étant donné que vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à une situation, et on voit que ça vous travaille un petit peu quand même l'esprit. Ensuite, on a la carte du fouet, donc effectivement, ici, bon, il y a certainement eu, ou il va y avoir pour certains encore, quelques petits conflits, des désaccords avec certaines personnes, ou peut-être également avec vous-même. Des fois, on est en conflit intérieur avec nous-mêmes et on se provoque finalement tout seul des blocages. Donc voilà, là, il ne faut pas rester dans ces énergies-là, il faut vraiment laisser partir, être ouvert à toutes les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Et ensuite, on a la carte du puits. Donc là, on vous dit vraiment d'aller chercher au fond de vous, d'aller chercher toutes les informations, tous les détails qu'il est important de connaître pour pouvoir remonter vers la lumière et aller quand même vers de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Donc là, pour le mois d'avril, il n'y a pas à vous inquiéter. Bon, il y a quand même un passage un petit peu de brouillard, de flou qui est là, où vous avez l'impression que rien ne fonctionne pour vous, mais on a quand même, on a toujours et encore cette carte du soleil. Donc ça, faut pas l'oublier, c'est une très 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 bonne carte, de valeur très très positive, avec la carte de l'ancrage et du travail quand même. Donc ici, il y a quand même de belles choses arrivées pour vous, des belles relations, des contrats CDI, des éclaircissements au niveau du travail. Peut-être que vous avez demandé une augmentation ou un changement de poste. Donc ici, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent et qui viennent vous apporter du bonheur, de la joie. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas dire le contraire. Donc voilà, mes amis les béliers. On va passer maintenant au tirage sentimental. Allez, pour les béliers, avril 2021. Allez, les béliers, sentimental pour les béliers, avril 2021, s'il vous plaît. Oups. Ah ben, j'ai envie de parler, tout le paquet tombe presque. Allez. Pour les béliers, avril 2021. Pour les béliers. Allez, on va faire une coupe. Alors ici, je ressens quand même certaines personnes, certains couples. Alors pour les couples, on voit qu'il peut y avoir une petite crise quand même. Enfin une petite. Là, je ressens quand même une période assez mouvementée, assez turbulente. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Là, vous avez le petit vélo à l'intérieur qui pédale, qui pédale, qui pédale, qui pédale. Et pourtant, on vous dit bien que il y a quand même une attraction mutuelle entre vous et votre partenaire. Alors pour les célibataires, eh bien justement, ça peut vous prendre la tête, le célibat. Il y a certainement certaines personnes pour qui le célibat dure depuis un petit moment. Et là, vous en avez, mais ras la casquette, quoi. Là, ça vous gonfle, vous vous posez des questions, et pourquoi je ne trouve pas la bonne personne, et pourquoi moi je suis toujours tout seul, et ceci et cela. Mais on vous dit bien ici qu'il y a quand même autour de vous une personne qui a des sentiments pour vous. Vous avez certainement aussi des sentiments pour cette personne, mais il se peut que vous n'arrivez pas à vous l'avouer, ou que l'autre personne ne veut pas l'avouer également. Donc là, on vous dit bien que, alors que ce soit en couple
ou célibataire, il y a vraiment une alchimie mutuelle entre deux personnes ici. Alors, nous avons la carte de la guérison. La guérison qui va nous parler de paix, d'équilibre, et puis forcément de guérison. Donc là, pour certaines personnes, alors pour les célibataires, il y a certainement des choses, des blessures à guérir. Et là, on va vous demander de faire ce travail de guérison pour pouvoir justement vous ouvrir aux nouvelles personnes qui peuvent se présenter à vous. Et pour les personnes en couple, eh bien ici, il y a aussi un travail de guérison à faire. Alors peut-être avez-vous été trompé, peut-être vous a-t-on menti, enfin bref. Il y a quand même cette notion de guérison, mais ça nous parle aussi d'équilibre, de calme, de paix. Donc pour les coups, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se faire ici. Ça, c'est en train de se mettre en place. Et oui, ensuite, on a quand même le bonheur. Le bonheur, le happy end. Donc pour les couples, s'il y avait des petits soucis, là on voit vraiment que tout s'arrange, le bonheur revient. Et puis pour les célibataires, eh bien étant donné que vous allez faire ce travail de guérison, qui va vous permettre de retourner vers l'équilibre et la paix, ici on voit que dans un premier temps, vous allez pouvoir réouvrir votre cœur aux personnes qui vont se présenter, aux occasions qui vont se présenter à vous. Et il y a tout à fait moyen ici de pouvoir trouver le bonheur. Donc pour certains, il y a aussi une rencontre ici. Alors ensuite, on a la carte de l'homme rival. Donc pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait une triangulaire dans cette histoire-là. Pour d'autres, on va parler de quelqu'un de plus jeune que vous. Pour certaines personnes, il se peut que justement vous êtes dans une situation où vous avez un choix à faire entre deux personnes. Voilà, lequel me conviendrait le mieux. Hein, c'est un peu ça en fait l'histoire. Et puis, alors ici on a quand même une très très belle carte. On a la carte de la naissance, la carte des projets aussi, hein, de vie commune, de grossesse. Donc pour certaines personnes, donc il se peut qu'au mois d'avril, il y ait un petit bébé qui soit en route. Pour certains, ça va être justement le fait de vivre ensemble, d'emménager ensemble, peut-être d'acheter ensemble. D'autres vont être dans une dynamique de monter un projet ensemble aussi. Donc là, il y a vraiment le début de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, le début d'une grossesse. Voilà, on est vraiment dans toutes ces énergies-là ici. Et aussi également dans le début d'une nouvelle relation, pour les personnes qui sont célibataires. Alors, ensuite, on a la carte du doute. Alors, effectivement, vous avez pu, ou vous pouvez être encore, dans une situation où vous doutez. Vous avez besoin quand même d'un peu de recul, de prendre un peu de recul. Le recul ici est nécessaire pour savoir, alors pour retrouver l'équilibre et le bonheur ici, on vous invite ici à prendre du recul, à regarder un petit peu tout ce qui s'est passé et voilà, pour pouvoir vraiment savoir vers quelle direction vous avez envie d'aller. Pardon. Là, on voit que pour certaines personnes, vous êtes en pleine réflexion, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Hein. Peut-être que certains se posent la question justement par rapport à un projet, à un enfant, à une grossesse, etc. Hein, là, ici, il y a des doutes, il y a de la réflexion par rapport à cette situation-là. Ah ben voilà, on a la carte de la chance, la carte du trèfle, donc qui va nous parler d'opportunités, de chance. Là, l'univers est vraiment de votre côté. Hein, donc, vous avez vraiment ici
l'opportunité d'être heureux. Donc il faut vraiment saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Va pas falloir rester dans le doute et je le fais pas. Là, on vous dit vraiment de sauter sur les occasions, de ne pas les rater surtout. Alors ensuite, on a la carte de l'été, alors qui peut nous parler du signe des personnes du signe du lion, cancer ou vierge. Alors pour les couples ou les célibataires, on voit que c'est une situation qui peut durer ici, qui peut aller jusqu'en été pour certaines personnes, et pour d'autres, on voit vraiment que la naissance de ces nouveaux projets ou de ce bébé ou de cette grossesse, peu importe, on voit vraiment que ça va ramener beaucoup de bonnes énergies, ça va ramener du bonheur, de la chaleur. Voilà, c'est vraiment tout ça l'été, c'est les choses qui, ça y est, qui fleurissent, qui prennent de l'ampleur, qui évoluent. Donc c'est vraiment très très chouette. Et voilà, et en dernier on a la carte de la clé. Donc pour certains il y a vraiment des déménagements, des emménagements ensemble, pardon, des vies communes qui vont se mettre en place. C'est super. Et puis pour ceux en qui ça concerne les projets, on voit vraiment qu'il y a des ouvertures ici, hein, donc il y a des opportunités, il y a des ouvertures vers quelque chose qui va vous rendre vraiment beaucoup plus heureux. C'est vraiment très chouette là. Là, il y a vraiment des opportunités, les choses vont bouger, ça y est, les choses vont bouger, vont avancer, on arrête de stagner, on arrête de douter, de se poser des questions, et là, on avance. Voilà, là, on avance et on y va. De toute façon, les choses vont évoluer. Donc voilà, mes amis les béliers, c'est plutôt très bien ça pour le sentimental. Voilà, alors on va terminer le tirage avec un petit message de l'oracle des fées. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, avril 2021. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Allez, pour les béliers, avril 2021, s'il vous plaît. Hop, la voilà. Alors, nous avons la fée des poissons qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Donc voilà, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans la réflexion tout le temps, suivez votre intuition, faites le vide en vous et suivez votre intuition. Voilà, on vous dit vraiment que vous êtes guidé par votre intuition, donc soyez à l'écoute des messages, des signes, des flashs, peu importe. Soyez à l'écoute de vous-même. Voilà. Donc voilà mes amis les béliers, on en a fini donc pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il pourra vous éclairer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi vous abonner donc à la chaîne sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à venir visiter mon site internet lumiange.com où vous pouvez retrouver donc tout l'ensemble de mes services ainsi que toutes mes créations de bijoux en lithothérapie. Donc voilà, le message est passé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.